Bonjour à tous, soyez les bienvenus pour suivre avec nous cette nouvelle édition dont elles sont les faits saillants de l'actualité. Réunion de préparation des sites de la prière collective de la Eid al-Fitr. Et dans l'actualité internationale, réunion du Conseil de sécurité concernant la Palestine. Bonjour à tous et nous entamons ce journal par cette cérémonie de remise de prix comptant pour le concours de Saint-Coran. Eh bien, en effet, hier soir, au centre technique et tactique d'Ambouli, et c'est au camp Cheikh Ousmane que ce concours de récitation du livre saint a été lancé au début du mois. En regroupant ainsi tous les régiments que composent les forces armées djiboutiennes. Plus d'une trentaine de candidats, tous grades confondus, ont participé à ce concours qui a été supervisé et contrôlé par des jurys du ministère des Affaires musulmanes, de la Culture et des Beaux Arts. Sous l'égide du ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, Hassan Omar Mohamed, et en présence du général Zakaria Cher Ibrahim, chef d'état-major général des armées. Cette cérémonie est organisée autour d'un iftar collectif afin de renforcer la cohésion et l'unité qui prévaut au sein des forces de défense et de sécurité du pays et a vu la participation d'un parterre d'officiers généraux, en l'occurrence le général de division Ousmane Nour Soubaglé, le chef d'état-major de la défense, du général de brigade Tahir Ali Mohamed, du commandant de la garde républicaine, du commandant des gardes-côtes, du directeur général de la police nationale, des responsables des forces armées djiboutiennes. Notons également la présence de l'attaché militaire de défense de l'Arabie saoudite. Cette compétition du Saint-Coran comprenait entre autres la récitation par cœur des 15 premiers chapitres du Coran, des 10 premiers chapitres et des 5 premiers chapitres. Les 7 premiers lauréats de chaque discipline ont été retenus et ont eu droit à des remises de prix en guise de récompense. Le haut commandement militaire permettait aux premiers lauréats de bénéficier d'un séjour en Arabie Saoudite pour accomplir la Umrah, mais en raison de la pandémie du coronavirus, ceci s'est avéré impossible. Et toujours concernant cette cérémonie, eh bien, la remise des prix des lauréats. En ce qui concerne la proclamation des résultats, la cérémonie a débuté par la lecture de quelques versets du Saint-Coran. Puis le cheikh Jamal Ousleyer, président du jury du ministère des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Waqf, a proclamé les résultats du concours. Cette cérémonie était l'occasion de primer les lauréats qui ont su se démarquer à travers ce concours. Seulement les 7 premiers lauréats de chaque discipline ont été récompensés pour leur ardeur, gage d'une attention particulière à leur égard. Ces derniers ont reçu des cadeaux du ministre de la Défense, Hassan Omar Mohamed. Le groupe Harbi n'a pas manqué d'animer cette cérémonie par des chants religieux à l'occasion du mois béni du Ramadan, louant ainsi les bienfaits de notre bien-aimé prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam.
Et dans un discours fait à cette occasion, le général Zakaria Cher Ibrahim, chef d'état-major général des armées, a remercié le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, Hassan Omar Mohamed, ainsi que l'ensemble de la délégation militaire d'avoir répondu présente à cette cérémonie solennelle de clôture du Saint-Coran, parole de notre Créateur Allah Azza wa Jal, qui guide tous musulmans vers la félicité. Eh bien, je le cite, nous sommes heureux de vous accueillir dans ce lieu historique où se trouve la tombe d'Abou Al-Umma Al-Hajj Hassan Goulet d'Abtidon et le Cheikh Ousmane Al-Mujahid qui a donné son nom à ce camp militaire. Nous sommes dans le mois béni où le Coran a été révélé à notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam par le Créateur Allah Azza wa Jal, le Tout-Puissant. À cet égard, il m'est agréable de vous remercier tous d'avoir répondu à l'invitation afin d'assister à cette cérémonie sainte qui honore la préservation du livre saint qu'est le Coran. Eh bien, nous implorons Dieu, le Tout-Puissant, de nous accorder sa bonté, sa miséricorde, ses multiples bénédictions, la sécurité et la paix pour toute la nation islamique à l'occasion de ce mois béni du Ramadan. Dès les premières heures, la Oumma islamique s'est intéressée au Coran en termes de compréhension, d'interprétation. En République de Djibouti, nous avons un excellent exemple en la personne d'Al-Hajj Ismaël Omar Guelleh, président de la République, chef de gouvernement et chef suprême des armées, qui s'est beaucoup investi personnellement à la préservation du Saint-Coran. Depuis qu'il est à la tête du pays, il a instauré un concours annuel pour la préservation du livre de Dieu. Santé, cette fois, le ministre de la Santé, Mohamed Ouarsama, accompagné de son homologue de l'Éducation nationale de la formation professionnelle, Moussafa Mohamed Mahmoud, le préfet de la région, Moussa Adan Migane, ainsi que de nombreux responsables de son département se sont déplacés lundi dans la localité de Danan, à une dizaine de kilomètres du village de Ali Adé. En effet, les deux ministres ont procédé à l'inauguration officielle de deux nouveaux centres de santé flambant neufs et entièrement équipés pour subvenir aux besoins sanitaires de la population de Danan et des environs. Pour rappel, la première pierre de cette nouvelle enseigne sanitaire avait été posée le 15 octobre 2020 par le Premier ministre Abdelkader Kamil. La construction de ce nouveau poste de santé répond en effet à un impératif gouvernemental d'assurer une meilleure couverture sanitaire de notre pays à travers un renforcement des structures du niveau 1 de la pyramide sanitaire. Il s'agit de la stratégie émanant de la politique nationale sanitaire inspirée par la vision du président de la République Ismaël Omar Guelleh pour garantir un meilleur accès et assurer une couverture médicale. Ce nouveau poste de santé va dispenser un ensemble de soins curatifs, préventifs de santé de base en assurant le suivi médical des groupes vulnérables tels que les enfants et les femmes enceintes et ceux souffrant de maladies chroniques. Et dans une brève allocution, le ministre de l'Éducation nationale de la formation professionnelle, Moussafa Mohamed Mahmoud, a indiqué que le développement rural et l'équité face à l'accès aux services de base étaient les fondements de la politique du gouvernement. Quant au ministre de la Santé, il a exhorté la population locale de prendre grand soin de leur centre de santé pour la pérennisation de son activité médicale.
Je vous l'annonçais dans les titres, le ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens, Waqf Moumin Hassan Barre, a présidé aujourd'hui une réunion consacrée à la préparation des sites de la prière de l'Aïd al-Fitr. Cette rencontre a regroupé les représentants de la mairie et organismes publics tels que l'EDD, l'ONEAD, l'OVD et l'ADR, ainsi que les représentants de la police nationale. Les discussions ont porté sur le réaménagement des sites de prière de l'Aïd al-Fitr pour accueillir les fidèles dans de bonnes conditions. Comme à l'accoutumée, à l'approche de l'Aïd, les terrains de Moussala réservés à la prière sont aménagés et nivellés avec les raccordements nécessaires à l'électricité, à l'eau, à l'installation de la sonorisation et des micros. Cette action consacrée intervient dans un contexte marqué par la propagation du coronavirus. À cet effet, le ministre a insisté sur la distanciation sociale, le respect des gestes barrières et le port de masque. Pour ce faire, une équipe sera chargée de tracer des lignes de prière pour espacer suffisamment les croyants lors de la prière collective de l'Aïd al-Fitr. Le comité exécutif du Rassemblement populaire pour le progrès a sillonné les annexes pour vêtir les enfants. C'était fait une délégation conduite par la ministre des Affaires sociales, Mouna Ousmane Aden, ainsi que le secrétaire national à l'économie du parti, le secrétaire national aux finances, le ministre du budget, Abdelkarim Adencher, Madame Amina Abdi Aden, Ali Abdi Farah et d'autres membres du comité exécutif du parti se sont rendus dans plusieurs annexes du RPP. Cette tournée s'inscrit dans le cadre de l'opération du RPP intitulée « Vêtir un orphelin », objectif étant essentiellement apporter de l'aide et soutien nécessaire en cette période de fête aux enfants orphelins des habits neufs pour la fête de l'Aïd al-Fitr. Plusieurs annexes de la capitale ont bénéficié de cette aide, telles que l'annexe quartier 3 de la cité Nassib de Wahl Daba et enfin de Hayablé ont pu effectivement procéder à la distribution d'habits aux bénéficiaires les plus démunis. L'Agence nationale pour les personnes handicapées, l'ANPH, a distribué quelques 300 lots d'habits aux personnes handicapées et des enfants à besoins spéciaux de la région de Bok. Cette opération s'est déroulée dans les locaux du Conseil régional et a vu la présence des autorités bokoises. Les enfants à besoins spéciaux issus de la ville de Bok ainsi que des personnes âgées handicapés ont bénéficié cette année de cette noble initiative dont le but étant de redonner un peu de sourire et de gaieté en cette période de fête musulmane, en même titre que d'autres. C'était l'appel de la prière d'Al-Asr et nous continuons donc avec ce magazine de la rédaction parlant des effets des dernières intempéries sur la ville de Djibouti.
Dans le reste de l'actualité, dans le cadre des clôtures des tournois du mois béni du Ramadan, la commune de Balbala a organisé hier après-midi à Ar-Rahma une cérémonie de remise de trophées aux différents organisateurs du tournoi du Ramadan suite à un iftar collectif aux mobilisateurs les plus actifs durant la période de campagne. Cette initiative émane des jeunes organisateurs de cette commune qui ont donc à travers ce tournoi sportif cherchent non seulement à lutter contre l'oisiveté et la délinquance juvénile. La cérémonie avait également la participation du président de la commune de Balbala, Idriss Bachir, le président adjoint de la commune, Hassan Salasé, le vice-président de la société civile djiboutienne, Youssouf Hassan Nouho, et les élus locaux de cette commune. Les gendarmes de la brigade PK12 Nord étaient depuis ces derniers temps aux trousses d'une bande spécialisée dans les extorsions qui ciblent toujours les personnes vulnérables. Après avoir récolté le maximum de preuves et de renseignements, le 5 mai, dès l'aube, une opération s'est soldée par l'interpellation de 2 membres de ce réseau ainsi que la saisie de 24 téléphones portables de différentes marques. Confrontés à des preuves matérielles, les 2 mises en cause ont reconnu les faits qui leur ont été reprochés. À l'issue de l'enquête diligentée, ils ont été déférés devant la justice puis écroués à la prison civile de Gabod. Encore une fois, la gendarmerie nationale exhorte la population de ne pas prendre des risques inutiles et de tenir informés de tout agissement suspect les unités judiciaires de l'institution via le numéro d'urgence le 116. Dans l'actualité internationale, le Conseil de sécurité s'est réuni hier à l'initiative de la Tunisie. Tunis, Oslo et Pékin y ont présenté un projet de déclaration appelant à la désescalade en réclamant à la fois à Israël d'arrêter les activités de colonisation, de démolition, d'expulsion des Palestiniens, y compris à Jérusalem-Est, et en exprimant une grave préoccupation face aux tensions et aux violences croissantes de la Cisjordanie occupée. Depuis lundi soir, le ministère palestinien de la Santé a déclaré que plus de 788 blessés, 22 martyrs avaient été signalés lors des attaques israéliennes contre des Palestiniens dans la bande de Gaza assiégée en Cisjordanie occupée, y compris à Jérusalem. Le Hamas a déclaré que l'État d'occupation avait lancé l'agression contre le peuple palestinien et qu'il était responsable des conséquences. De son côté, le président turc Recep Tayyip Erdogan a condamné ce qu'il qualifiait de terrorisme israélien à Jérusalem. Fin de ce journal, merci de votre fidélité. Excellent après-midi à toutes et à tous.